J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les lives de la semaine. C'est le dernier de la semaine aujourd'hui. Petit rappel, moi c'est Maëva, je suis médium pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Euh, on se retrouve tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 11h30 pendant une heure. Je me mets au service, tout simplement pour pouvoir te transmettre ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce qui a pu m'aider à cheminer, à débloquer des situations, pour te permettre, toi, peut-être tout simplement de changer ta vision des choses ou te permettre encore plus profondément d'aller libérer ce qui a besoin de l'être pour toi. Euh, moi, ce que je propose, c'est vraiment, je peux vous répondre là quand vous venez à l'écrit. Sinon, vous cliquez sur le bouton pour monter avec moi dans le live. Comme ça, on va regarder plus en profondeur ce qui peut vous bloquer, et puis vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre. J'ai eu la question lundi sur oui, mais ce que tu transmets, tout ça, enfin voilà, ça peut peut-être potentiellement faire un petit peu peur. Moi, je suis pas là pour rentrer dans votre tête, hein, du tout. Je suis juste là pour vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre pour conscientiser une situation. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a oubliées, qu'on a occultées de notre propre vécu, parce que c'est pas parce que tu es entrepreneur, enfin, ou en tout cas, si tu l'es, tu as bien dû te rendre compte que l'entreprise te met en face de tout et tout, toutes tes forces, tout ce que tu sais faire de merveilleux, et aussi toutes les zones d'ombre. Tout ce que soit t'as pas travaillé parce que tu l'avais pas vu ou que t'avais pas envie ou voilà, ça te met en face de toi-même, tout simplement. Donc il y a des choses comme ça qui ont besoin d'aller être libérées parce que si tu l'as pas fait avant, bah, c'est peut-être parce que tu n'y es pas arrivé ou parce que tu n'avais pas les outils, voilà, que sais-je encore. Voilà, donc le but c'est vraiment d'aller te transmettre ce que toi tu as besoin d'entendre, de comprendre pour pouvoir aller le libérer. Là, il y a vraiment un espace qui est ouvert pendant ces lives où il y a ce champ énergétique qui est là et qui va faire son travail. Donc, pour toi, que tu sois à l'écrit, voilà, que tu sois juste en tant que spectateur ou spectatrice, ou que tu montes avec moi, il y a des choses qui bougent. Que tu, voilà. Au moins, tu es au courant, comment ça se passe. Quoi dire de plus? Là, en ce moment, je suis en train de travailler justement sur le lancement qui va avoir lieu en septembre. Donc on a encore un peu le temps, mais c'est des choses que je prépare en amont pour l'accompagnement que je vais proposer, l'accompagnement essentiel, dans lequel tu as pendant un an accès à moi avec 6 séances individuelles et un suivi personnalisé sur WhatsApp. Donc, à n'importe quel moment, tu peux m'écrire s'il y a quoi que ce soit, que tu sens qu'il y a des trucs qui bloquent, que tu as un coup de mou, que tu aimerais bien aller plus loin mais que tu n'y arrives pas. Je me tiens disponible. Et en parallèle, tu as un accès à vie avec 2 lives de groupe par mois. Potentiellement 3 parce que c'est tous les 15 jours, donc à voir. Sur des thématiques différentes. On va faire tous les mois une thématique différente à regarder sous différents angles, tout ça. Les séances qu'il y aura en plus, ce sera éventuellement des contacts défunts pour recevoir les messages que tu as besoin d'entendre. Parce que souvent, ils ont des choses à nous dire et qui sont beaucoup, euh, beaucoup dans l'amour et c'est très pertinent. Donc ça aide aussi à continuer d'avancer. Donc j'ai dit les 2 lives par mois. Tu as accès à des modules que tu pourras y revenir dessus autant de fois que tu veux. Après, tu as aussi l'accès aux soins collectifs mensuels, c'est compris dedans. Donc, tu peux y assister, tu peux regarder les replays sur la plateforme, tu auras tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Ah oui, et une communauté privée aussi sur Telegram, voilà, là où tu pourras échanger avec les autres pour continuer d'être porté, de pouvoir avoir des réponses d'autres personnes qui sont en train de vivre ce que tu vis ou qui sont plus avancées que toi. Et moi, je serai là aussi pour te répondre autant que possible. Pour les soins collectifs, qu'ils soient dans l'accompagnement ou qu'ils soient à l'unité, si tu le prends comme ça. Là, c'est à 11 euros par mois, c'est par abonnement et c'est résiliable à tout moment. Ça va augmenter le prix en septembre aussi parce que je vais vous mettre des guidances, des messages canalisés petit à petit là quand je vais le sentir, comme la manière dont je vais le sentir. Voilà, quand il y aura des choses qui viendront, il y aura des messages qui vont aussi être en plus du soin qui est une fois par mois, tous les quatrièmes vendredis du mois.
Je pense que c'est à peu près tout. Au moins, c'est dit, c'est fait, c'est posé. Alors, là, je réfléchis à qu'est-ce que je peux vous transmettre. Là, des retours que j'ai eus dernièrement, de... c'est beaucoup des personnes qui doutent pas forcément de justement de leur capacité ou de leur zone de génie, comme on dit, euh, mais qui doutent de tout le reste, de, de leur capacité à atteindre l'objectif qu'elles se sont fixé. Alors, je pense qu'il y en a parmi ces gens-là qui ont des grands rêves, vraiment, qui rêvent de beaucoup, beaucoup plus grand que la majorité des gens, ou en tout cas qui se le sont avoués à elles-mêmes. Et c'est déjà énorme, c'est un premier pas. Donc, euh, dans ce doute, c'est normal. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, voilà, qu'importe, tu vas douter et c'est normal. On se détend la nouille, hein, voilà, c'est tout à fait normal de douter. En revanche, tu fais quoi? Est-ce que tu continues de te dire que tu es incapable, que tu peux pas parce qu'il y a telle raison, parce que les horaires, parce que la charge de travail, parce que les enfants, parce que ta famille, qu'est-ce qu'elle va penser, tes amis, et tu vas perdre ton entourage, et de toute manière, t'as pas fait assez d'études, tu devrais peut-être encore te former un petit peu parce que t'es pas assez formé. Hein. Tu en as déjà fait 10, mais tu manques de formation et de connaissances. Euh, alors si tu te formes pour te former parce que tu as besoin d'apprendre des choses, c'est ok. Tu peux te former sur un tas de choses et ça va te servir d'une manière ou d'une autre. En revanche, si c'est pour te former, pour pallier à ton manque de légitimité, stop, stop. Tente, expérimente, mets les choses dans la matière et là, ça va te permettre de gagner en confiance justement et d'arrêter de douter, ou en tout cas de faire descendre l'intensité. Euh, Pourquoi est-ce que tu pourrais douter encore? Ouais, il y a vraiment ce truc-là de légitimité. Pourquoi moi j'y arriverai? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? On s'en fout de ce que tu as de plus que les autres. Tu as ce que tu as. Tu es toi. Fais avec ce que tu as. Alors oui, bien sûr, on va quand même pas se mentir, je l'ai déjà dit, on regarde ce qui se passe ailleurs, tout ça, on s'inspire, ok. Mais après, ça sert à rien de se comparer. Et puis il y en a, quand on voit sur les réseaux, qui ont plein de followers sur Instagram, plein d'abonnés ailleurs, tout ça, où on se dit, oh là là, ceux-là, ça doit bien fonctionner pour eux. On n'en sait rien. Voilà, tu as le droit de fantasmer l'idée qu'ils gagnent très très bien leur vie. Ça veut dire quoi gagner très très bien leur vie? Moi, je connais des gens, ils me disent, moi, avec 2 000 € par mois, je suis refait, je suis refaite. C'est très bien, c'est ce dont j'ai besoin pour payer ce que j'ai à payer et ma vie, elle est très bien avec 2 000 € par mois. Il y en a, ils ont besoin de 10 000 parce qu'ils ont envie de vivre certaines choses et que leur mode de vie, ben, ce sera ça. Et il y en a, ce sera 100 000 € par mois. Et c'est ok. On a tous des besoins et des envies différentes. Donc on se calme et, euh, et on fait avec ce qu'on a et avec nos envies. Si tu as envie de plus, encore une fois, eh bien c'est à toi de trouver comment tu vas y arriver. Euh, donc la légitimité elle viendra avec les actions que tu vas mettre en place, avec trouver des bêta-testeurs pour tester ce que tu as envie de mettre en place, avec peut-être des stages. Si tu as envie de changer de travail, eh bien, tu vas peut-être pouvoir faire des stages pour aller tester si ça te plaît, si ça te convient, qu'est-ce que tu peux améliorer, ou si tu n'as pas du tout envie de faire ça, au moins tu auras essayé et là tu te diras, ok, je sais qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je fais, tout simplement. Euh, la légitimité, à chaque fois que tu vas passer un palier, tu vas douter, tu vas manquer de légitimité. Parce que tu auras un nouveau projet, une nouvelle envie, oui, mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je peux y arriver? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Même si tu es déjà plus avancé. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et c'est pas pour te démoraliser, hein, c'est vraiment pour te dire que c'est normal, on passe tous par là. On a tous des moments où on est au fond du seau à se dire oh là là, mais en fait je vais pas y arriver, voilà. Ou quand, par exemple moi, quand j'ai beaucoup donné
d'énergie pour le bêta-test que j'ai fait. J'ai eu besoin que ça redescende. Ça a pris 3 semaines. Alors, ça ne m'a pas empêché de faire d'autres choses à côté, de continuer à poster du contenu, de continuer à poser des actions. En revanche, j'ai eu besoin de laisser redescendre des informations, de me dire, OK, il s'est passé ça, j'ai eu les retours, ça a donné ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux leur proposer pour les remercier aussi d'avoir participé, parce que c'est un échange, c'est une co-construction, c'est vraiment vous m'avez permis à moi de voir où j'en étais, vous avez été là, vous m'avez soutenu, donc voilà, un échange et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la suite. Et puis après, je veux faire un lancement parce que je sais ce que je veux faire, je sais ce qui fonctionne. Là, il y aura, je pense, 4 personnes déjà dans l'accompagnement, donc je vais voir avec 4 personnes comment ça se passe. Qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux améliorer, et en parallèle, faire le lancement. Donc je vais vous bassiner, oui, un petit peu pendant quelques temps, voilà, vous en parler, vous montrer l'évolution, comment ça avance, qu'est-ce qui s'y passe, documenter un petit peu ce qui se passe dans les préparatifs, dans le œuf, comme on dit. Donc voilà, c'est normal de prendre du temps. Il y a des fois où tu as besoin de juste une journée de souffler, surtout quand tu as 15 000 idées à la seconde, et de juste revenir et te dire, ok, c'est pas grave, j'ai pas avancé là. Moi perso, j'ai remarqué en plus dernièrement, enfin en tout cas, je l'avais déjà remarqué, mais je l'avais pas conscientisé comme ça. J'adore, je suis plus productive en travaillant dans l'urgence. Oui, c'est du stress, mais c'est du bon stress qui est transformé. Parce que si je dois faire des choses et que c'est sur le temps, tout ça, je vais alors soit attendre le dernier moment pour tout faire en même temps, soit je vais me dire, ok, en fait, je fais tout là maintenant, au début. Et puis c'est fait, on n'en parle plus, puis du coup, tu mets d'autres choses en place après. Donc, d'où le fait de quand tu choisis aussi ta date butoir, évite de la mettre, j'ai 15 jours pour faire le truc. Parce que du coup, si tu fonctionnes un peu comme moi, à te dire, j'attends le dernier moment pour le faire, tu auras perdu 15 jours. Alors que si tu le mets au bout de 3 jours ou de une semaine, ce sera fait. Et après, tu pourras enclencher sur autre chose. Parce que si tu te dis, j'ai un mois parce que j'ai plein de choses, la com, je dois imprimer des trucs, et puis là, j'ai ça à faire, je dois envoyer des mails, avoir des retours, les analyser, et que tu te laisses un mois, tu vas prendre un mois pour le faire. Si tu te dis, j'ai une semaine, ton cerveau, il va enregistrer qu'il a une semaine pour le faire. Donc ça, je t'invite vraiment à le faire, surtout si, comme moi, tu attends souvent le dernier moment pour faire les choses. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'aurais envie de pouvoir te transmettre qui est pratique, qui va pouvoir t'aider au maximum Alors il y a cette notion, parce que j'avais tiré des cartes avant, coucou Emna, ça va. La carte du respect, et je pense que c'est vraiment sur le respect de soi, avec la carte de libération après, et des choses qu'on a pu reproduire jusque-là. Euh, Si tu dois respecter ton rythme, il faut que tu le connaisses, que tu saches comment tu fonctionnes. Comme moi, par exemple, je savais quand j'avais des chevaux, il y en a un des deux, il se barrait tout le temps, donc on était obligé de clôturer avec du bois, avec des piquets en bois et mettre du bois comme ça. Bien souvent, on avait le terrain, et 3 jours avant qu'ils arrivent, on se mettait à planter les piquets tous en famille, là, et puis on y allait, vite, 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 c'est le dernier moment, il faut que ce soit fait à telle date. Et moi, je trouvais ça un peu chiant, je me foutais même de la tête de mon grand-père, en disant, ouais, quand même, voilà. Mais en fait, j'ai remarqué que, alors, soit je l'ai hérité de lui, soit c'est mon fonctionnement, mais en attendant, ça me convient, ça me correspond. Je fais la même chose. Donc, j'attends souvent ce dernier moment. C'est mon fonctionnement. Si j'apprends pas à me connaître, à savoir, à repérer, à me dire, ok, parce que si on te dit, ouais, mais d'être dans le stress, c'est pas bien, il faut pas être dans le stress, ça dépend si le stress il te fige ou s'il te permet d'avancer et d'aller plus loin. Voilà, donc ça c'est vraiment apprendre à se connaître. Donc oui, je vais répéter encore le Human Design parce que je trouve cet outil merveilleux, mais il y en a plein d'autres, que ce soit de faire son thème astral, des tests de personnalité, et puis encore plein d'autres trucs certainement que je ne connais pas. Donc voilà, les constellations familiales aussi qui t'aident à savoir où tu es, ta place, tout ça. D'apprendre à te connaître.
Donc oui, je vais répéter des choses, je vais les rabâcher, ce qui moi m'a fait du bien, ce qui m'a permis d'avancer. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous aide. Euh, voilà, pour, euh, pour là, je suis pas sûre d'avoir ouais, parlé pendant 1 heure comme ça. C'est ouais. Et puis comme j'ai dit, vu que je prépare rien et que je viens comme je suis, euh, il y a des fois où c'est plus facile que d'autres, où c'est plus fluide, où j'ai plus de choses à dire, et puis il y a des fois où non, pas vraiment. Hum. Qu'est-ce que je pourrais transmettre de plus? Oui, il y a vraiment cette notion de ne pas attendre d'arriver à ses fins, de toujours être en action, en mouvement, euh, sans s'éparpiller dans tous les sens non plus, parce que là, moi, c'est pareil, j'ai dans l'idée de faire des choses un peu plus localement aussi, donc soit trouver une salle régulièrement ou ponctuellement, alors que je suis aussi sur les réseaux, mais je ne vais pas forcément m'adresser aux mêmes personnes quand ce sera pour du local. Voilà, je suis en train d'étudier ça, et au début, ça faisait trop. Parce que je pouvais pas me concentrer et être partout en même temps, c'était juste pas possible. Je peux pas me concentrer sur développer mon entreprise sur les réseaux. En plus, j'ai pivoté le mois dernier sur les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Et puis en parallèle, faire des trucs là avec des papiers, des affiches à imprimer, tout ça. Voilà, la communication, c'est pas la même. En plus, j'ai discuté ce matin avec quelqu'un qui a une, euh, un magasin là où j'habite sur justement elle, comment elle a fait pour se développer et tout ça. C'était trop chouette. Je l'ai entendu il y a 2 3 jours au café, là où elle parlait de communication. Ça s'est enregistré dans ma tête. Et puis là, bah, je l'ai croisée, elle était toute seule. Je dis, bah tiens, je t'ai entendu dire ça, si on peut discuter, parce qu'elle, elle est plus avancée sur le local. Donc j'ai pris les informations, elle m'a donné des super infos. Donc vraiment, focus-toi sur une chose à la fois, garde les autres dans ton carnet, voilà, parce que si c'est dans ta tête, tu vas surchauffer, note-les, qu'est-ce que tu veux faire, comment, pourquoi, et puis voilà, tu laisses un peu décanter tout ça, et après tu vois. Euh, sur l'amour de... Alors, peux-tu parler sur l'amour de soi, comment s'aimer, se donner de l'amour? Je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Bah, je repousse depuis hier, je me dis, je vais en parler, c'est un sujet, même le couple, la relation, comment ça peut influencer ton entreprise. Et, euh, et je repousse. Donc, c'est très bien que tu poses cette question. Donc, l'amour de soi. L'amour de soi, ça commence vraiment avec à mon sens, avec la valeur que tu te donnes à toi-même, sans ce que les autres pensent de toi. Euh, vraiment, l'amour que tu es, l'amour que l'on est, quel amour tu te donnes à toi. Après, c'est la manière dont tu te donnes cet amour-là. On n'a pas tous les mêmes. Il y en a pour sentir qu'ils se donnent de l'amour, ils ont besoin d'aller se faire masser. D'autres, ça va être manger un bon repas. D'autres, ça va être pouvoir, je sais pas moi, aller marcher tranquillement, être seul. D'autres, se donner de l'amour, ça va être justement bah, rencontrer des gens pour échanger parce qu'ils ont besoin de ça. C'est apprendre à se connaître. Savoir qui tu es, ton mode de fonctionnement, encore une fois, et se faire du bien à soi. Euh, comment s'aimer? Comment s'aimer, c'est vraiment commencer à se regarder tel que l'on est. Voilà. Oui, on n'est pas parfait. Oui, on a. Bah alors, j'aime pas dire qualité et défaut, mais il y a des choses qu'on fait peut-être mieux que d'autres. Et puis, c'est OK. Il y a des choses où on peut être intransigeant et on va nous dire, ah, mais t'es trop comme ça, tout ça. Oui, mais en fait, ça fait partie de moi entièrement. Personnellement, je peux m'énerver facilement. Voilà, moi j'aime bien quand c'est tac tac tac, voilà, et puis parler fort. Ok, bah, ça fait partie de moi. Alors j'y travaille, mais il y a des choses, je ne peux pas m'en défaire, ça fait partie de moi. Voilà. Et si ça doit partir comme ça parce que bah, je l'aurais libéré et que j'en aurais peut-être plus besoin, eh bien ça partira. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Accepter ce qui est. Parce que si tu te dis toujours oui, mais je commencerai à m'aimer quand bah, je serai plus colérique ou quand... Non, aime-toi comme tu es avec ta colère. Accepte. Et après, vois ce qui se passe. Parce que quand je l'ai fait, bah, du coup, je m'énerve moins. C'est bizarre, hein. donc voilà. Pareil, des fois on m'a dit, mais
oui, mais tu donnes trop, alors que l'autre, lui, bah, il te donne pas. Mais en fait, je suis comme ça. Je le fais pas parce que j'attends un échange de l'autre, et je vais pas faire comme l'autre pour lui rendre l'appareil. Je suis comme ça. Donc je vais pas me changer, me transformer, tout ça pour faire hé, miroir, tiens, je vais faire pareil que toi, me comporter comme toi, tout ça pour que tu comprennes. Non, bah, en fait, je suis comme ça. Donc je vais continuer d'être tant que ça ne me prend pas trop d'énergie et que justement je ne suis pas dans l'attente qui est quoi que ce soit. Voilà. Et se donner de l'amour, je pense que je l'ai déjà dit, mais pour moi, se donner de l'amour, c'est vraiment prendre du temps pour soi, en fait, et faire ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, comme là, par exemple, moi, en faisant ces lives, je me donne de l'amour. Parce que ça me fait kiffer. J'aime ça, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir transmettre. Ben moi, c'est ma manière à moi de me donner de l'amour. Et puis, je me donne aussi de l'amour quand ben, je vais bûcher sur un truc, comme pour ma page de vente, et que je lâche rien, que je suis là en train de parler à ChatGPT parce que les fonctionnalités de qu'est-ce que tu mets comme ça, et ton calendrier, machin, et voilà. Mais c'est me donner de l'amour parce que je suis allée au bout de quelque chose, je me suis écoutée, je me fais du bien. Voilà. Euh, Après, mais je l'ai déjà dit, de pas trop s'écouter non plus, parce que des fois, sinon, après, on fait plus rien. Voilà. Donc oui, mais là, je suis trop fatiguée. Ouais, mais ça, on verra demain, parce que quand même, j'ai la tête prise et tout ça. Oui, oui, et puis on en reparle dans 15 jours. Donc oui, savoir s'écouter, c'est bien. Se faire du bien, mais pas non plus aller dans l'excès. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Emna. Si c'était assez clair ou s'il y a d'autres choses. Et après, je ferai vraiment un truc sur le couple. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand j'ai aimé la partie féminine qui est en moi, que je me suis le plus assumée, aimée. Bah, c'est ça. Euh, Parce que moi, j'ai été un garçon manqué longtemps, hein. Voilà, quand j'étais petite, bah, je jouais au foot comme les garçons. Bah, j'avais pas encore de poitrine à cette époque-là, donc j'étais torse nu comme les garçons pour faire du foot et tout ça. Et du coup, accepter sa partie féminine, ça c'est un sacré sujet. Euh, de qu'est-ce que c'est le féminin, qu'est-ce que tu en as vu, comment était ta mère, comment étaient les femmes autour de toi, est-ce que tu avais envie de leur ressembler, ou est-ce que c'était trop bling bling pour toi, ou justement est-ce qu'elles étaient trop négligées, à ton goût, dans ton esprit d'enfant, hein, j'entends. Mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Euh, et ça, ouais, franchement, pour ma part, ça a été un sujet. Mais bon, j'en ai déjà discuté hier. Voilà, donc tu pourras regarder les replays. Coucou Yolia. Ouais, accepter vraiment les parts de soi et même les plus sombres. Euh, alors, je sais pas. Alors, j'essaie de voir parce que vu que je transmute toujours le truc et j'essaie toujours de voir le cadeau derrière, du coup, j'ai du mal à me dire ça, c'est un côté sombre. C'est pas du déni, c'est juste quand t'habitues ton cerveau à fonctionner comme ça, je vois plus trop les trucs comme les zones d'ombre. Qu'est-ce que je pourrais voir comme zone d'ombre? Parce qu'on pourrait relier ce que je disais tout à l'heure à la procrastination, du coup je ne fais rien, mais quand tu es dyslexique et tout ça, donc on va dire un peu atypique, euh, tu as souvent ces moments où en fait tu fais tout dans ta tête, donc tu mets rien dans la matière, mais tu es en train de tout organiser dans ton cerveau. Et ça pour moi c'était un peu une zone d'ombre, parce que j'avais l'impression de ne rien faire, de ne pas avancer, d'être pas normal, de pas être comme les autres, alors qu'en fait une fois que le truc il est bon, à poser parce que j'ai posé ma date butoir ou parce que ça se débloque, là, ça va tout seul. J'ai accepté ce côté-là, et bizarrement, comme on disait, comme Emna le disait, ça se débloque. Là, après, ah bah tiens, je m'aime, je m'accepte comme je suis, et du coup, ça va tout seul. Et même limite, on le fait encore moins qu'avant. Voilà. Sur le côté féminin, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Euh, Ouais, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer tel que l'on est, en fait. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas à tortiller les fesses, même si bon, quand tu as un côté féminin, tu peux te le permettre. J'avais vu, c'était Marielle qui avait mis une story, je crois, je sais plus si elle en avait fait un post, pour dire pour libérer les énergies, tout ça,
tortille marche en dandinant, tu vas voir que ça libère les énergies et tout. Et j'avais adoré ce post. Je dis, bon, du coup, maintenant, quand je marche, je pense à toi. Voilà, ça libère un peu tout ça. Euh, oui, je pense que c'est bon pour ce sujet-là. Euh, hum, hum. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais quand même prendre mes petites cartes aussi, voir. Ouais, parce qu'il y avait vraiment cette notion de pour se respecter. Comment tu veux te respecter et poser tes limites en tant qu'être humain, en tant que chef d'entreprise, si tu ne te connais pas et si tu ne t'acceptes pas. Parce qu'on parle de déléguer aussi. Là, je regardais aussi une vidéo l'autre jour sur de déléguer ce qui vraiment ne nous convient pas à la personne à qui ça va plaire et là où elle, c'est sa zone de génie. Mais si tu te connais pas, que tu sais pas en quoi tu es bon, qu'est-ce que tu fais le mieux, qu'est-ce que tu détestes faire, que tu n'as pas essayé, que tu n'as pas tenté, bah, tu peux pas poser tes limites, tu peux pas savoir, dire non, là, ça en fait, je veux pas. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. Tu vas peut-être te laisser happer par des choses qui n'ont aucun sens, aucun intérêt pour toi. Peut-être que tu vas te dire, bah, en fait, le montage vidéo, moi, c'est pas fait pour moi. Oula, le montage vidéo, c'est pas fait pour moi. J'aime pas ça, je sais pas faire. Ok, mais est-ce que tu as essayé? Donc du coup, tu vas prendre quelqu'un, tu vas payer quelqu'un pour faire du montage vidéo, qui sera certainement très bien, en tout cas je le souhaite. Alors que toi, si tu avais tenté, que tu avais essayé, que tu avais testé, peut-être tu te serais dit, ah bah tiens, ça en fait je kiffe, c'est cool, j'aime bien. Au début ça prend un peu de temps, mais en fait au bout d'une semaine déjà j'ai avancé, j'ai évolué, et là cette partie-là, j'ai pas du tout envie de la déléguer. Et en plus, tu auras appris. Et quand bien même tu te dis, au bout d'une semaine ou un mois, ça me plaît pas, ben au moins tu l'as fait. Tu as essayé, tu as testé, tu sais vraiment que c'est pas ton truc. Voilà. Moi, les vidéos, comme je le disais déjà, je les fais, je mets mes sous-titres et tout ça, mais je sais pas faire des transitions, des machins, des trucs, des vidéos que moi j'aime bien regarder. Mais moi, ça me gonfle, ça me saoule, je sais pas faire, j'ai pas envie. Donc je fais mes vidéos comme elles me plaisent à moi. Le jour où j'ai envie d'en faire d'autres, ben, j'irai demander à des personnes qui savent le faire mieux que moi. Mais j'aurais essayé, j'aurais tenté. Voilà. Pour connaître ses limites, pour se respecter et se faire respecter, faut apprendre à s'honorer. Et oui, sur le fait de la femme, honorer la femme que tu es, le féminin que tu es. Euh, Par exemple, j'avais vu des vidéos sur, enfin même pas c'était une vidéo, c'était une publicité sur les douleurs de règles, tout ça, voilà, et qui avait des techniques pour aider et tout ça. Mais c'était vachement culpabilisateur, culpabilisant, je sais pas. Je disais, mais le jour j'ai eu des, où tu vas connaître ma vie. J'ai eu des règles douloureuses quand j'étais plus jeune, tout ça, en me disant, bon, bah, de toute façon, c'est normal, la plupart des femmes, ça leur arrive, voilà. Après, ça s'est un peu estompé, il y avait des fois plus, des fois moins, ça dépendait, des fois c'était une fois tous les 3 mois, où c'était mais douloureux à rester cloué au lit. Jusqu'au jour où rien que le fait de ressentir les symptômes prémenstruels, j'ai remercié. Merci, vous êtes en train de me prévenir que ça arrive. Le jour où ça arrive, ah ben vous êtes là, ah ben c'est chouette, j'honore ce qui est en train d'arriver. Et là, ça a débloqué quelque chose dans la féminité, parce que ce qui était douloureux, c'était, comme je disais, j'ai été garçon manqué, donc ça veut dire que j'acceptais pas d'être une fille, c'est un truc qui était là, oui, que j'incarnais et qui était imprimé en moi. Donc, ben, il y avait cette résistance de, ah bah ouais, mais elles arrivent, oh là là, combien de femmes, oh là là, ça arrive, c'est chiant, c'est relou. Alors que quand tu honores le fait bah, qu'elle soit là parce que tu es une femme, parce que ça arrive et que c'est normal et que c'est la vie, et ben c'est libérateur. Alors je t'invite à essayer si tu ne l'as pas encore fait, mais vraiment de mon côté ça a changé les choses. Et du coup ça a débloqué plein de perceptions de moi que je pouvais avoir dans ma féminité. Merci Emna, ce sujet m'anime. Je le sens. Voilà, ça s'appelle de la co-construction. Merci beaucoup. Et c'est ça que j'aime. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'accompagnement que,
que j'ai créé parce que c'est tout ce que j'aurais aimé retrouver, me sentir entendue, me sentir écoutée, avoir des réponses, et, euh, et voilà, et que les coachs avec qui il y a des échanges, que ce soit pas genre, voilà, il y en a plein, c'est t'as un accompagnement, c'est pendant 3 mois, pendant 6 mois, ou t'as une formation, des modules, c'est pendant un an, et puis après, on coupe tout et c'est terminé. Non, moi, j'ai pas envie. En plus, on m'a fait la remarque de ne pas être dépendant, enfin dépendante à son business, de ne pas y être trop accroché et tout ça, mais c'est même pas ça. C'est juste que je sais que ma manière de transmettre, c'est d'être là. Une des valeurs fortes chez moi, c'est la loyauté, et la transmission. Donc, et la fidélité, enfin voilà, tout ça, je ne vais pas te raconter toute ma vie, mais, mais ça fait partie des valeurs fortes chez moi. Donc en fait, je suis là, je te propose quelque chose, et je ne vais pas te lâcher. Parce que si tu as besoin d'avoir 3 mois parce que tu vis tes trucs et que c'est ok, que c'est bien, et que 3 mois plus tard, tu as évolué dans ton business personnellement et que bah, tu as besoin encore de soutien à ce moment-là, mais sur un autre sujet, dans un autre domaine, eh ben, tu me retrouveras à ce moment-là. Tu sais que tu peux revenir autant de fois que tu veux, quand tu en as besoin. Et voilà. Et quand j'ai testé des accompagnements, j'ai vu que moi, c'est ce qui me plaisait. Donc, je transmets ce qui me plaît, ce qui me porte, ce qui me fait du bien, parce que je sais que c'est pareil pour vous. Voilà. Avec plaisir, Emna. Bon, elles veulent plus sortir mes petites cartes. Allez, encore un petit message de quoi je pourrais parler. Il y a un truc qui me dit, tu sais que tu t'es libéré quand tu regardes la vie comme avec plus de fierté. Pas de la fierté mal placée ou de vraiment le truc complètement égotique, tout ça. Mais quand tu es vraiment fier, fier de ce que tu as accompli, de ce que tu as vécu, et que c'est plus un poids. Ouais, que c'est plus facile, qu'il y a plus de légèreté. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, de faire un état des lieux, voilà, quand tu arrives, même avant d'arriver à destination, de faire un peu l'état des lieux, ok, comment j'ai avancé, qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce que j'ai aimé, quel résultat j'ai eu. Euh, il y a cette notion de trouve-toi une idée et développe-la sous toutes les coutures, mais en partant de cette idée-là. De se trouver un moyen. Oui, trouver le moyen de faire le lien, même si il y a autre chose qui peut être un peu farfelu, que tu as l'impression qui rentre pas dans le cadre, que ça n'a pas de sens de mêler ça, de réussir à trouver le fil rouge qui relie les deux. Et pour toutes les personnes qui vont écouter. Euh, J'en parlais ce matin, de tout ce que tu as tout ce que tu as mis, tout ce que tu as fait pour développer ton entreprise, pour rien lâcher, euh, vraiment honore ça. Parce que tout le monde, bah, soit on n'est pas capable ou on n'a pas envie, tout simplement. Bah, ce matin, la personne avec qui je parlais, elle a monté enfin, une association, des entreprises, tout ça. Et elle me disait, mon mari, lui, il peut pas être à son compte.
Il est salarié, ça lui correspond. Il a besoin de ce rythme-là, de ce cadre-là. Voilà, il a essayé, mais c'est pas son truc. Et c'est ok. Mais toi, rends-toi compte de toute l'énergie, de tout ce que tu as mis, de tout ce que tu n'as pas lâché, même quand personne n'y croyait, quand toi-même tu n'y croyais plus. Parce que oui, ça arrive. Des fois, on se dit, ouais, non, là, en fait, c'est bon. Voilà. Bah, tu as quand même continué. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là de faire un petit peu regarder dans le rétroviseur. C'est ça, c'est de se rendre compte de tous ces moments où tu t'es dit, mais je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué, ça, je sais pas le faire, je suis pas légitime. On en passe tous par là. Donc voilà, se rendre compte que tu as quand même continué, tu avais cette motivation, cette détermination que d'autres n'ont pas et lâchent peut-être, ils pourraient peut-être potentiellement être entrepreneurs, mais ils se découragent trop vite en fait. Moi, quand je me suis lancée, il y a mon oncle, il m'a dit la résistance à l'échec. J'étais là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit oui, oui, la résistance à l'échec, c'est vraiment tu y vas, tu fais, et des échecs, tu vas en voir, tu vas en subir, tu vas en vivre. Mais ce qui va te faire avancer, c'est. Donc là, j'aime pas trop le mot résistance, mais c'est du coup d'accepter l'échec en fait. Oui, ça va arriver. Il y a des choses que tu vas tester. Moi, j'ai testé un challenge où bah, les gens étaient là, ils avaient répondu présent pour venir dans le groupe. Et en fait, ils n'ont jamais été là pendant les lives. J'ai fait des lives toute seule. C'est pas grave, ça a été formateur. J'ai vu la manière dont je les ai abordés, la manière dont ils ont répondu, là où ils ont dit oui, là où moi je ne me suis pas écoutée non plus parce que je sentais que c'était plus je te dis oui pour te faire plaisir que parce que j'avais vraiment envie de vivre ce challenge-là. Bon, ben c'est ok, ça m'aura appris quelque chose. Voilà. Mais c'était bah, soit tu le considères comme un échec, soit comme un apprentissage. Voilà, donc ça m'a appris sur moi, ma manière de communiquer et d'accepter que oui, ça va être récurrent en fait, à différents niveaux. L'échec. J'en avais déjà, je crois que j'avais déjà donné cet exemple sur le film, le dessin animé Baby Boss, où t'as le bébé, ils sont sur le vélo et tout ça, et le grand frère sait pas faire de vélo. Et il fonce vers un arbre, il lui dit vise l'échec et tu iras vers l'échec. Si tu ne fais que regarder ça, le truc que tu vas pas réussir, que tu vas louper, ben, tu vas y arriver, tout simplement. Voilà. Donc si tu as envie de limiter aussi peut-être tes échecs, même si on sait qu'ils vont être présents à différents niveaux, essaie de regarder ce que tu vas réussir en fait. Là où tu veux aller et de vibrer ça, de, de vraiment arrêter d'avoir peur de ce rêve, toutes ces possibilités, parce que sinon tu te coupes du champ des possibles, justement. Tu te coupes de l'éventualité d'arriver à ton objectif. Si tu commences à dire oui, mais alors là c'est trop compliqué, là je vais pas y arriver, là, ouais, mais là je vais droit dans le mur, ben, tu vas y aller. Alors que si tu dis non, non, moi je vais aller là-haut, et ben tu vas tout faire pour aller là-haut, même si ça fait des vagues, des. Ouais, et il y a encore cette notion d'aide, hier je l'avais sortie, mais même en début de semaine, je crois. Hum, sur la communication. Je pense de plus en plus, parce que ça a été un sujet aussi, communiquer, est-ce que j'ai la bonne manière de m'exprimer, de communiquer, d'être bien coiffée. Euh, Plus ça va, plus je me rends compte que là où moi je me sens bien, là où le message passe le mieux, c'est quand je communique simplement qui je suis, comme je suis, sans essayer de. C'est même pas de paraître, mais essayer de faire au mieux. Parce que ça a toujours été pareil.
un sujet, je fais au mieux, ok, mais si juste tu es toi qui tu es et que tu fais les choses comme tu es, eh bien les personnes avec qui ça résonne, elles vont venir à toi. Parce qu'en plus, sinon, si tu fais pour faire mieux, blablabla, blablabla, tu vas attirer des gens qui vont résonner pas sur la bonne fréquence avec toi parce que ce sera pas vraiment toi. Donc après, oui, toujours faire mieux dans le sens s'améliorer, avoir de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, voilà, oui, mais pas pour paraître pour les autres. Euh, hum, hum. Sur la communication, il y a un autre truc qui m'a échappé. De communiquer, de pas faire semblant. Euh, je l'ai perdu. Comment on fait? J'ai mal communiqué. Euh, oui, et aussi de savoir de quoi tu parles, comment tu parles. Là, c'est pareil, ça a été quelque chose que j'ai travaillé. Ok, j'ai récupéré les informations. Je vois quels sont vos blocages, de quoi vous pouvez avoir besoin. Et là, je suis en train de mettre en place la manière de vous apporter les meilleures compréhensions possibles pour pouvoir vous aider, en fait. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça en claquant des doigts. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai ouvert ces lives, ces espaces où vous pouvez venir avec moi, où vous pouvez monter dans le live avec moi. Parce que quand je vous ai en face de moi, alors comme je disais hier, vous n'êtes pas obligé de vous montrer avec la caméra, même si hier, Saïda est montée et c'était trop chouette parce que justement elle avait peur de parler en public et tout ça et elle a dépassé cette peur-là. Donc c'est pareil, ça peut ou ça a bugué. Ça peut être justement un exercice. Bah, j'ai peur de me montrer, de parler en public, tout ça. Ça peut être un bon exercice pour vous. Et de mon côté, ça permet aussi de pouvoir vous donner et vous transmettre les choses directement. C'est beaucoup plus simple pour moi de un peu la preuve par l'exemple en fait. Vous voyez ma manière de travailler, vous voyez si ça vous convient, ce que ça vous apporte, les messages qui sont transmis, les conscientisations que vous avez. Et puis voilà, ça sert tout le monde en fait. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé cet espace-là. De me dire, vous venez comme vous êtes, avec ce que vous avez, ce que vous rencontrez, parce qu'on peut être entrepreneur, mais on a plein de points de vue différents, de vécus différents. Donc vous dire, vous donner des conseils et tout ça et faire par rapport à ce que j'ai vécu, ma manière à moi de vivre les choses, oui. Mais, euh, mais est-ce que ça va vous servir vraiment? Je ne sais pas comment expliquer. Euh, je vais vous transmettre par rapport à mon vécu. Alors que là, quand je vous transmets les messages que j'entends, que je capte, ils sont pour vous. J'espère que c'est assez clair. Oui, et puis je vais arrêter de dire que j'espère que c'est assez clair parce que c'est comme c'est. Voilà. En tout cas, ça vous servira plus à vous de venir directement dans les lives, de monter avec moi et, euh, et que je vous transmette les messages directement. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être entendu? Alors là, ça va inviter certaines personnes à se trouver un moment rien qu'à soi dans la journée. Et peut-être un moment déterminé, un petit peu ritualisé. Parce que c'est ça l'ancrage en fait. C'est pas forcément s'imaginer avoir des racines qui vont dans le sol, tout ça, faire partie de toute la terre. Tu peux le faire. Mais s'ancrer, c'est justement cet espace-là, il est pour moi. Même si c'est 5 minutes, un quart d'heure. Et j'ai besoin de ce temps-là pour moi et de faire un petit peu les mêmes choses. De se trouver la place qui est pour soi. Ouais, en se créant sa propre place. Voilà. En se créant son espace.
Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que là, c'est un peu flou. Et ouais, d'arrêter de s'arranger des demandes des autres, de ce que les autres te demandent. Il y a vraiment ce truc-là de tu organises ta vie comme toi, tu veux. Pas obligé de dire oui à tout pour faire plaisir, pour faire semblant, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Euh, Organise ta vie comme toi, tu le sens, comme ça te fait du bien. Encore une fois, ben, si tu ne te connais pas, ben, ça va être compliqué. Voilà, expérimente, fais, vois ce qui te fait du bien. Voilà, moi ce matin, j'avais besoin d'aller à l'extérieur, d'avoir du monde autour de moi avant de pouvoir faire ce live. Et puis bah, j'ai rencontré cette femme, voilà, où on a parlé communication, entrepreneuriat. Et puis je lui dis, c'est quand tu te mets à ton compte et que tu n'as pas d'entrepreneur autour de toi, c'est un peu la loose parce que tu peux pas en parler. Les gens comprennent pas, ils me disent oui, oui, effectivement. Donc c'est chouette de savoir qu'elle est là, qu'on peut échanger, qu'on peut discuter en présentiel. Voilà. Parce que là, pratiquement tous les échanges que j'ai pu avoir depuis toute l'année, c'était à distance. Et c'est très bien. Et merci. Parce que si j'avais pas eu ça, bah, je pense que j'aurais pas continué en fait concrètement si je m'étais retrouvée toute seule face à mon écran à pas savoir de quoi parler, comment en parler, à qui, à me dire bah en fait je parle de ça puis finalement non je vais switcher parler d'autre chose et voilà et que j'avais pas eu des gens avec qui discuter qui sont entrepreneurs et avec qui on peut se motiver, garder la tête un peu hors de l'eau même quand bah, c'est des moments de down, et ben voilà, c'était juste merveilleux. Mais là, d'avoir des gens en présentiel avec qui tu vas pouvoir échanger et pouvoir discuter, voilà. Surtout que pour ma part, je sors pas beaucoup et je vois pas grand monde. Donc s'entourer, encore une fois, de gens qui peuvent te porter, enfin te porter, on s'entend, ils sont pas là pour faire les choses à notre place, mais qui vont pouvoir te soutenir dans ce que tu es en train de mettre en place. C'est important, donc soit t'en trouves dans ton entourage comme ça, voilà, ça peut se passer, moi je dirais en terrasse de café parce que c'est là où j'habite pour aller à l'école et tout ça, bah, je passe devant un, deux, trois cafés. Donc voilà, il y en a un autre sur la gauche, enfin bon bref, c'est un petit village, donc oui c'est plus facile de trouver des gens là, là, mais même en allant te balader, sait-on jamais, tu peux peut-être tomber quand tu balades ton chien ou juste tu vas te promener sur des gens intéressants avec qui tu vas pouvoir discuter et là où ça va pouvoir te porter, t'apporter un autre point de vue, des choses que toi tu n'aurais pas encore identifiées et qui vont pouvoir te permettre de développer ton activité. Hum, et je l'ai dit déjà, mais poser l'intention quand tu sors de, de ce que tu veux, de ce dont tu as envie de vivre. Voilà. Euh, je pense que c'est tout. J'ai, je pense que c'est tout. J'ai essayé de me convaincre si Maëva, t'as encore un truc à dire. Bah non. Voilà. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Et puis, euh, et puis sinon, je vais m'arrêter là. Puis je vais continuer mes démarches à moi, justement, de trouver un espace là pour le faire en présentiel. Je pensais pas qu'il y en avait dans le coin, mais un espace justement un peu de coworking, parce que j'habite dans un petit village au fin fond, voilà, euh, du, euh, du trou du cul du monde. Du coup, je me suis dit, ouais, il n'y a pas ce truc-là. Voilà, oui, peut-être des bureaux partagés comme ça, de gens qui peuvent se retrouver. Mais là, c'est une auberge, visiblement, qui aurait des espaces là où tu peux venir. C'est un gîte. Donc, tu peux venir pour faire, je sais pas comment on dit, j'ai perdu le mot. Quand il y a des artistes qui vont dans un endroit pour créer, genre musicien ou théâtre, tout ça. Enfin bon, bref. Je pensais pas qu'ils faisaient ce genre de truc-là. Donc il y a de ça, on peut venir potentiellement louer
à la journée ou à la demi-journée. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour faire des ateliers aussi en présentiel, pouvoir l'expérimenter, le goûter et voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, voilà. Ben, merci à vous d'être passé. Ça me touche, ça me fait plaisir. Je suis contente. Et puis on se retrouve lundi. Voilà, tout simplement. Non, dimanche soir pour les énergies de la semaine. Dimanche soir pour le tirage de cartes. Et puis voir comment la semaine. Enfin, quelles sont les énergies. Voilà. Ce qu'on a besoin de regarder, d'aller libérer. Et puis voilà. Et sinon, lundi pour les lives à 11h30. Voilà, voilà. Sur ce, merci. Bonne journée. Et puis à tout bientôt.